Il est 19h45. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue de prendre le rendez-vous de cette édition. Voici le sommaire. Elles seraient environ 258 millions dans le monde. Les veuves, elles sont parfois rejetées, spoliées et contraintes de participer à des pratiques traditionnelles dégradantes. Quel regard portent les citoyens sur ces femmes? On en parle. La flambée des prix des produits alimentaires a accentué la cherté de la vie au Bénin. La situation perdure malgré les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Que faire alors pour ajuster son budget à son mode de vie? On a posé la question. Enfin, chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation des produits, ce qui constitue des manques à gagner pour le développement. Que faire pour réduire ces importations? On en parle dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce 26 juin, le monde entier célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Une journée qui appelle à renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il importe aujourd'hui de trouver des solutions politiques non discriminatoires axé sur les personnes, la santé et les droits humains et intensifier la coopération internationale afin d'enrayer le trafic de drogue et d'obliger ceux qui profitent de la misère humaine à désormais rendre des comptes. Et selon l'ONU Femmes, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde et une veuve sur 10 vivrait dans une extrême pauvreté. Et pour cause, la plupart d'entre elles sont rejetées par leur belle famille, spoliées et poussées en marge de la société, incapables donc de réaliser leur droit à la participation sociale et économique. Que dire des conditions des veuves ici au Bénin? Suivons ensemble les propos recueillis dans la ville de Cotonou par Francelle Amoussou, Charlène Kindiro et Elvis Tchakwe. Les veuves que je connais ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a plus personne pour entretenir les enfants avec elles. Et elles n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants. Et bon nombre de ces enfants deviennent des cas sociaux. Mes belles-sœurs veuves habitent chez nous. Certaines vont vendre de l'eau à Tokpa pour survivre. Et nombreux sont les enfants qui, par faute de moyens, ont été déscolarisés. Moi-même, j'ai mes charges et je ne peux pas me permettre de prendre une femme en plus. Je fais un peu de commerce pour pouvoir les nourrir et payer leur scolarité. Mais mon mari aussi était fonctionnaire et nous percevons la pension de veuvage. J'ai des enfants et mon mari est mort. Cette situation est très difficile pour moi. Je souffre et je me bats pour m'en sortir. Certains enfants vont à l'école, d'autres sont en apprentissage. Les veuves sont vraiment en difficulté. Entre-temps, ils nous ont demandé de venir dans un centre social, mais il n'y a eu aucun avis favorable. Les enfants sont là, elles se débrouillent et quand nous pouvons, nous les aidons. La flambée des prix des produits alimentaires due à la guerre russo-ukrainienne a accentué la cherté de la vie au Bénin. Une situation qui dure depuis quelques mois malgré les mesures d'exception prises par le gouvernement pour contrôler les prix des denrées de première nécessité. Comment s'y prendre pour ajuster son mode de vie et de consommation à son budget et ainsi moins dépenser? Élément de réponse ici avec Arnaud Havana et Charlène Kendiro. La baisse du pouvoir d'achat. Voilà une situation qui rend la vie particulièrement difficile aux personnes qui touchent une pension, ont un faible salaire et les bonnes dames revendeuses. En clair, le panier de la ménagère est bien épicé. La forte inflation observée au Bénin diminue la valeur de leurs revenus et de leur épargne. Tout est cher, pas seulement ce que je vends, mais tout. Nous les vendeuses, nous souffrons de même que les clients.
Le revenu de notre travail ne suffit plus pour les achats, donc on s'arrange de notre mieux pour survivre. Ce n'est pas que l'argent manque dans notre pays, c'est la vie qui est chère et ça pèse énormément sur nous. Voyez vous-même le prix du litre d'huile qui est passé du simple au double. La cherté, mais parfois je ne mange pas. Voilà. J'ai mes enfants qui ont fini l'université là. Avec le maigre salaire de ma pension de retraite, on vit de ça. Un fonctionnaire qui travaille, qui gagne un salaire, il ne mise que sur son salaire. Voilà que les choses ont greffé à tel point qu'il lui faut 3 fois son salaire pour vivre. Que va-t-il faire? Alors, c'est dire qu'on est en train de pousser indirectement les fonctionnaires à d'autres choses que l'État n'aimerait pas. La vie chère est donc de toutes les conversations, ce qui oblige le consommateur à revoir ses dépenses et à prioriser l'essentiel. Vous devez organiser votre dépense par rapport à ces revenus, mais également sensibiliser les différents acteurs de votre ménage sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui et comment nous allons dépenser. C'est ça l'éducation financière. Donc il faut mettre l'accent sur les dépenses de nourriture, un repas équilibré. Deuxième priorité, la santé. Faites des petits gestes aujourd'hui qui vous permettent de ne pas tomber malade pour aller faire des dépenses. Et puis troisièmement, il faut investir dans les dépenses de l'éducation des enfants ou de soi-même. Il faut augmenter les salaires à la mesure de la cherté de la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec toutes les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qu'un ménage est amené à faire au regard de l'inflation des prix, économiser peut sembler irréalisable, mais savoir faire des choix de consommation devient primordial pour allier envie et besoin. Et si les produits sont chers dans les marchés, eh bien c'est parce que l'un des maux dont souffre l'Afrique aujourd'hui est sa forte dépendance vis-à-vis des produits d'importation. Un défi qui appelle à réduire les importations des biens de consommation pour espérer sortir les populations de la pauvreté et des inégalités sociales. Et pour y arriver, l'Afrique justement doit proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend, du moins c'est ce que pense Adama Kounou. Il est entrepreneur africain. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel. Parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et
de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommé local. Hors de nos frontières à présent, direction le Gabon. Après 2 ans d'arrêt complet pour cause de pandémie de Covid-19, le parc national de Luango reprend les observations de gorilles dans l'espoir que cela attire des touristes. Précision ici avec nos confrères de France 24. Ces pisteurs suivent des traces encore fraîches quand soudain, il apparaît à travers les feuillages. Kamaya, chef de son clan, regarde calmement les intrus avant de se laisser glisser de sa branche pour entamer sa sieste quotidienne. Une attitude presque nonchalante pour ce gorille au dos argenté, fruit de longues années de travail pour l'habituer à l'être humain. Comme vous le voyez maintenant, Kamaya est bien assis. Il est couché, il dort, il a la confiance. Le fait d'habituer les gorilles et qu'ils sont habitués à notre présence, les touristes viendront voir et ils vont servir d'ambassadeurs pour leur propre protection. Après 2 ans d'arrêt suite à la pandémie de Covid-19, le parc de Luango au Gabon recommence à accueillir ses premiers visiteurs. Et l'attraction principale est bien sûr les gorilles. Passer 1 heure avec Kamaya et sa famille coûte environ 450 €, des revenus essentiels pour entretenir les zones protégées au Gabon. Le tourisme permet de générer les fonds nécessaires au fonctionnement du parc pour protéger les gorilles, mais aussi toutes les autres espèces à travers eux. Ils sont une espèce phare, ils sont très charismatiques. Miser sur le tourisme pour la conservation des espèces, une stratégie qui a déjà fait ses preuves en Ouganda et au Rwanda, où les fonds générés ont permis de doubler la population de gorilles en 30 ans. C'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et bon début de semaine à toutes et à tous.